j'ai ma Woofbox, donc on se retrouve pour une vidéo Woofbox aujourd'hui, donc c'est celle du mois de janvier, la première de l'année. Donc j'espère qu'ils auront fait ça bien et que je serai contente de ce qu'il y a à l'intérieur. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que ma dernière vidéo, donc c'était un petit concours, vous avez jusqu'à fin janvier pour y participer, donc ce n'est pas encore trop tard si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo. Et j'ai profité de ce concours pour lancer une FAQ aussi, donc si jamais vous avez des questions, voilà, vous pouvez me poser toutes vos questions. Je répondrai, je pense, à celles qui me paraissent importantes, celles qui me paraissent intéressantes et tout ça, et celles qui reviennent aussi le plus souvent. Donc voilà, enfin bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me les poser. Donc pareil, il y en a qui connaissent mon compte Facebook que j'ai créé avec Liska. Si jamais vous voulez m'ajouter, c'est Liska YouTube, donc Liska comme Liska, et YouTube YTB, en fait j'ai fait le raccourci. Donc voilà, si jamais vous voulez me joindre, c'est avant de créer une page. Pour l'instant, j'ai créé un compte où je parle de Liska. Et donc, tous ceux qui me suivent là-dessus savent que je viens d'avoir un cheval. Donc, c'est vraiment génial. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé s'ils pouvaient aussi poser pendant la FAQ des questions sur le cheval, alors que j'en avais pas parlé en vidéo et tout ça. Donc, comme ça, je vous le dis là, oui, vous pourrez poser des questions sur le cheval si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et bref, maintenant que j'ai enfin tout dit ce que j'avais à dire, on va pouvoir ouvrir cette petite Woofbox qui me paraît bien pleine parce qu'elle est plus lourde que les autres, donc on verra bien ce qu'il y a là-dedans. Mais ça présage quelque chose de bon. Alors, ah bah, elle est tellement pleine qu'en fait elle est compliquée à ouvrir. Voilà. Alors, un petit Woofmag avec un golden sur le dessus. Il est mignon. Il est dans la neige. J'aimerais bien qu'il neige chez moi. On a eu 3 flocons, ça n'a pas tenu. J'aimerais vraiment qu'il neige beaucoup chez moi. Mais bref, c'est pas le propos. Donc, premier jouet que je tire, c'est un petit cochon comme ceci. Alors moi, je suis pas fan des cochons. Hein. Ça doit être pour la Saint-Valentin. Ils ont mis des petits cœurs comme ça. Là, il y a 2 petits cœurs qui sont transpercés par une flèche et tout. Je suppose qu'il fait un petit bruit de cochon. Voilà, donc pour tous ceux qui en ont marre en fait des petits pouic pouic, et bah écoutez, prenez des petits cochons comme ça change de bruit. Parce que les pouic pouic des fois c'est un peu intenable. Alors par contre, j'ai mis des doutes sur ce jeu, tout simplement parce que bon, alors déjà il me paraît pas de très bonne qualité. Ensuite quand on le touche, il y a comme une petite pellicule de je sais pas quoi dessus. Et surtout en fait ici, est-ce que ça va bien falloir faire le focus? Je ne crois pas. Si. Non. Bref, ici, là, vous devez le deviner un peu. Il y a des taches, en fait, ça ressemble à des taches de peinture qui sont dessus. Donc, ouais, je trouve ça moyen. Je trouve ça moyen, on verra bien. Mais j'ai mis des réserves, du coup, sur ce jouet-là. Deuxième jouet qu'on pioche. Alors ça, par contre, là, je suis fan. Fan. Donc, c'est un petit caméléon, comme ceci. Vous avez une queue toute dure. Vous avez comment ça s'appelle, un peu comme du papier d'alu à l'intérieur de son corps. Donc, tout dans son corps. Sa tête, il n'y a rien. Ah, je crois qu'il y a un petit poète aussi. Il y en a un. Les pattes, elles sont toutes molles. Alors là, Liska, elle va les arracher en 2-2. Ouais, mais cool, c'est le jouet que Liska elle s'éclate avec ce genre de choses et tout ça. Moi j'aime bien lui donner. Non, vraiment cool celui-là. Ensuite, alors, je vais commencer par les friandises et je vais laisser le truc bizarre pour la fin. Donc, il s'agit d'une petite barre à emporter partout comme nos barres de céréales en fait à nous. Donc là c'est au poulet et à la pomme, c'est les filous qui ont fait cette petite friandise. Honnêtement, c'est vraiment pas le genre de choses que j'irai acheter, tout simplement parce que je me vois mal emmener ça en fait en balade avec moi ou voilà, ou ce genre de choses. Donc enfin, par rapport à mon train de vie en fait, c'est vraiment pas les choses vers lesquelles je m'orienterais. Après, je conçois tout à fait que ça puisse plaire à beaucoup de personnes. Je pense que la friandise, en plus, elle doit être pas mauvaise à l'intérieur. Donc voilà, mitigé. Après, voilà, moi je vous dis, c'est vraiment par rapport à mon train de vie, par rapport à ma façon d'être. Après, en y réfléchissant bien, je me dis que si j'allais au ski avec Liska et qu'on partait faire, je sais pas, une journée dans les montagnes à marcher, machin, ce genre de choses, ça pourrait être pas mal de lui donner quand nous on a un petit creux. Elle aussi, elle fera des efforts, donc je me dis que ça peut être pas mal. Donc,
Voilà, donc pour ma vie actuelle en ville, quand je suis chez moi, ça ne me sert pas. Après, quand on part en vacances ou qu'on décide de faire des journées rando ou des choses comme ça, je pense que ça peut être pas mal du tout. Deuxième paquet de petites friandises, donc là c'est de la marque Jessie. Ce sont des mini-os au gibier et poulet qui sont allégés en sucre. Donc c'est une forme de petit os. C'est typiquement le genre de friandises que j'adore utiliser pour le clicker parce qu'elles sont petites, qu'on peut en donner plein. Donc voilà, donc ça validé. Liska, je pense qu'elle en fera qu'une bouchée. Donc voilà. Après, pour tous ceux qui sont en mode je ne veux pas donner de céréales à mon chien, faut savoir qu'il y en a dans cette marque là. Après voilà, c'est pas parce que vous donnez un petit paquet de friandises comme ça avec des céréales que ça va avoir des répercussions sur votre chien. Donc moi écoutez, je suis contente, voilà, c'est pas le paquet que j'irai acheter de moi-même, mais je suis contente, c'est typiquement le genre de friandises que j'aime utiliser quand même. Alors, mais en fait on a plein de trucs là. On a un autre paquet de friandises, donc ça là c'est de la marque Purina, donc c'est les nouveaux. Je ne les ai encore jamais vus en magasin en fait. Et alors c'est des Dentalife, donc c'est fait pour nettoyer les dents et de ce qu'ils disent, c'est censé par la forme en fait et la matière du petit stick aller même dans les recoins un peu compliqués. Donc ça je trouve ça super cool, donc vous voyez c'est vraiment des rondins, ah il y a le faux jour, là voilà. C'est vraiment des rondins, tout ce qui est plus classique, un peu comme les dents plastiques, des choses comme ça. Donc je les testerai. Moi j'adore ça. Faut savoir qu'en fait j'achète des dents plastiques tout le temps parce que dès que je pars, j'en donne un à Liska en fait. Donc voilà, donc comme ça lui changera un petit peu. On verra si ça lui va bien, si ça lui fait une bonne hygiène dentaire ou pas. Mais ça c'est cool, ouais. Ça je suis vraiment contente de pouvoir essayer, c'est cool. Et voilà, et donc ouais, c'est ce qu'ils disent derrière. En fait, il est un peu en forme, un peu comme un écrou en fait. Et du coup, ils disent que c'est fait exprès pour pouvoir masser les gencives. Et je trouve que ça, c'est vraiment une bonne petite découverte. Et alors, on a dit qu'on gardait le truc bizarre pour la fin. Donc, on a eu aujourd'hui un petit catalogue, Le Monde des Animaux. Bon, comme vous le verrez, il est tordu. Moi, je sais que les magazines, les choses comme ça, les livres, j'adore en avoir, mais j'adore qu'ils soient bien tout plats. C'est peut-être la seule chose pour laquelle je suis maniaque. Ça et mes affaires... Ouais, les affaires pour mes animaux, de façon générale, j'aime bien que tout soit propre, que tout soit beau et tout ça. Et sinon, je suis pas trop maniaque, hein, ça va. Bref. Du coup, donc c'est un magazine que je connaissais pas du tout, je l'ai jamais lu en fait. Qui parle de tous les animaux du monde. Moi, j'adore ça. J'ai fait des stages dans des zoos et tout ça pour travailler auprès des animaux comme ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Et là, il y a un petit article sur le martin pêcheur, les bonobos, le jaguar, les fourmis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir un safari en Afrique, donc là, on va voir tous les animaux d'Afrique. On va voir les albatros. Bref, il y a vraiment plein d'articles. En fait, ça a l'air d'être très très différencié. Et je pense que je vais beaucoup aimer, je connaissais pas du tout, donc c'est une super découverte. Après, est-ce que je vais m'abonner? Ça je peux pas vous le dire pour l'instant, mais ouais, non, je suis contente, je le connaissais pas, et là, pour le coup, moi je suis contente. Et alors, dernière chose, qui semble à première vue très bizarre, parce qu'en fait, j'ai jamais vu ça de ma vie, je sais pas ce que c'est. Donc, on verra bien ce qu'ils disent, qu'est-ce que c'est. Et bien entendu, c'est écrit en... je sais pas, espagnol, je dirais. Et vu que je parle pas un mot d'espagnol, j'ai l'air maline. Non, ça devait être de l'italien, je pense. Français, voilà. Lanceur de friandises. Eh ben écoutez, ça peut être bien marrant ce truc-là. Je viens de voir comment ça fonctionnait, il faut que je vous l'ouvre pour pouvoir vous montrer un peu. Donc, maintenant que la bête est sortie, attention. Du coup, c'est pas compliqué du tout. Il suffit d'ouvrir la partie transparente qui est là. Vous mettez en fait toutes les petites friandises à l'intérieur. Faut pas en mettre de trop, mais bon ça va, il y a quand même une capacité assez importante. Donc ensuite on referme. Hop, on tourne un petit peu pour le bloquer, voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que vous appuyez sur ce petit levier en fait. Vous le descendez et ça va permettre... Alors là, comment je vais vous montrer ça? En gros, ça actionne un petit levier qui est à l'intérieur et vous allez avoir une des friandises qui se trouve là-dedans qui va tomber dans le tuyau pour venir se positionner en fait juste là.
J'espère que vous aurez tout compris. Et donc en fait, la petite friandise va être posée après dans le petit trou qui est juste ici. Et vous avez juste à tirer sur la petite gâchette qui est là. Et la friandise va sauter en l'air. Je pense que l'on peut faire une petite démonstration tout de suite. J'ai mes petites friandises, je vais les mettre là-dedans. Hop. Voilà. Donc là, je descends la petite gâchette qui est ici. Hop. Ah ouais, donc faut pencher le truc quand même et faut regarder qu'il y en ait bien une qui soit positionnée parce qu'elle se positionne pas d'elle-même en fait. Donc après on remonte pas, j'ai pas l'impression. Et donc, on appuie. Vous êtes prêts? Oh la vache! Je m'attendais pas à ça. En fait, ça a touché le plafond. C'est hyper puissant. C'est pas à utiliser à la maison du coup. C'est vraiment pour l'extérieur. Par contre, je trouve ça trop délire. Franchement, je suis vraiment fan. Je pense qu'en fait, c'est plus le maître qui s'amuse que le chien en fait. Ouais. Mais c'est hyper puissant. On va en refaire un petit. Hop. Petite friandise. Ouais, alors par contre, le seul truc qui est un peu pénible, c'est que les friandises, elles se mettent pas d'elles-mêmes. Donc ça, c'est un peu relou. Et je suppose qu'il faut qu'elles se placent correctement, sinon elles doivent pas partir. Attention! Ouais, bah vous voyez, celle-là, elle est pas partie. Elle s'est coincée, je vais vous montrer. Donc voilà, vous voyez, en fait, la friandise, elle est coincée ici. Et normalement, je vais en profiter que le focus soit pas mal. Donc, vous voyez, on doit abaisser cette petite manette. Hop. Et du coup, en fait, ça abaisse le petit levier qui est à l'intérieur. Et donc, la friandise, il faut qu'elle se cale bien. Là, voilà. Là, on est bon. Donc, on va pouvoir refaire un lancer. Je vais le faire juste devant la caméra, comme ça, vous allez voir la petite friandise qui va voler. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah bah non, loupé. Loupé parce que vous voyez, en fait, ouais, les friandises que j'ai, elles sont pas du tout compatibles. Là, vous voyez, il s'est coincé comme ça en travers. Donc, on va recommencer. J'ai une âme de scientifique, les gars, alors je vais continuer mon expérience. Ok, c'est reparti. Donc, j'abaisse. Hop, faut bien entendre le petit clic en fait pour être sûr que ce soit bien bloqué, que ce soit bien abaissé. Donc, maintenant, on va faire tomber la friandise. Attention. 1, 2, 3. J'ai encore touché mon plafond. Alors, je suis pas sûre que vous l'ayez vu passer à la caméra. Je sais même pas si je pourrais en fait vous faire des plans moins de mon côté pour que vous puissiez voir ce qui se passe. J'espère que vous aurez compris le principe. Je pense que Liska elle va juste adorer. Moi aussi, je vais me triper à lui envoyer et tout ça. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Et avec tout ça, je vous ai même pas dit en fait de qui c'est qui faisait ça. Donc c'est Camon qui fait ça. Donc après, seul petit inconvénient, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et ce qu'on a vu en direct, du coup, c'est que faut vraiment choisir les bonnes friandises, sinon il y en a beaucoup en fait qui vont se coincer. Donc voilà, mais à part ça, c'est vraiment cool et je pense que, notamment l'été, quand vous allez dans les parcs ou dans votre jardin ou quoi que ce soit, vous pouvez jouer avec ça, c'est juste extra, je trouve. Franchement, ça c'est vraiment extra de... Ouais, c'est trop cool. Donc, bilan de cette Woofbox, je suis hyper contente pour le mois de janvier, ils ont frappé fort, ça promet une belle année, enfin en tout cas j'espère qu'ils resteront sur leur lancée, parce que, ouais, à part le cochon, ouais, je suis un peu mitigée sur le cochon, tous les autres trucs c'est plutôt bien, il y a des trucs c'est extra, il y en a c'est un petit peu moins bien, là il y a un petit truc qui vole devant moi, ça m'énerve. Ouais, que ce soit les trucs, c'est quoi la marque déjà? Purina, c'est ça? Oui, c'est ça. Que ce soit les friandises Purina, que ce soit le magazine, que ce soit la barre de céréales, que ce soit le jouet caméléon ou encore le pistolet. Voilà, ça je suis vraiment super fan. Ces friandises là, un peu moins fan, mais voilà, c'est pas parce que le chien il mangera une fois dans sa vie des friandises un peu moins étudiées niveau composition que voilà, il va avoir des séquelles monstrueuses. Et ouais, et le cochon. Franchement, ouais, c'est voilà, c'est le cochon. En fait, je pense que je vais le rincer avant de le donner à Liska, avant de vous faire même les petites vidéos que je vous intègre dans les Woofbox, parce que ouais, je le trouve sale en fait. Enfin, pour tous ceux qui l'auront, dites-moi si vous aussi vous avez cette impression, mais je trouve qu'il y a une espèce de petite pellicule de je sais pas quoi par-dessus.
Et alors, est-ce que c'est un jouet bas de gamme? Est-ce que... Je sais pas. Mais ouais, j'ai mis des réserves sur celui-là, en fait. J'ai l'impression que c'est un jouet qui est pas fini. Qu'on a voulu faire vite, donc pour qu'il soit peut-être pas cher, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment très bien fini, donc ouais. Mais bon, je ne vais pas juger la Woofbox du mois de janvier uniquement sur ce jouet. Donc ouais, super contente du mois de janvier. Bah j'attends le mois de février avec impatience. Ah oui, je vous ai pas dit, alors là, cette Woofbox là, franchement, j'ai l'impression que j'ai oublié pas mal de marques. Du coup, ce petit cochon, c'est de la marque Vitacraft et c'est une édition limitée. Donc voilà, donc, je vais mettre mon nouvel acolyte, hop là, sur mon épaule. Hop. Voilà. Très bien. Donc, sur ce, eh bien, écoutez, moi je vais vous dire à la prochaine et bon bah, mon acolyte, salut. Donc écoutez, sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!